Salut à tous. Alors voilà, pendant 2 semaines, Nikon m'a envoyé un 40 mm 2.8 en format DX, couplé avec un D5300. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet objectif et je vais le comparer avec un autre, très, on va dire, ancré dans la culture Nikon. Voilà, c'est parti. Alors voilà, comme je l'ai dit à l'intro, pendant deux semaines, Nikon m'a envoyé un objectif, donc ils m'ont laissé 2 semaines pour l'essayer. J'ai pu faire un comparatif en fait avec le 60 mm de chez Nikon, qui est une focale fixe très réputée dans le milieu du macro. Et donc j'ai été très étonné lors du comparatif. Alors, il est très léger comme objectif, je l'ai trouvé très très léger, ça m'a limite un peu perturbé, mais de construction plastique, il a l'air solide, c'est du bon plastique et je l'ai trouvé très, très polyvalent aussi. Il y a un petit peu d'aberration chromatique venant de cette optique. On peut le voir sur les photos à contre-jour ici sur un petit moucheron. On peut voir ici un petit peu d'aberration chromatique. Et voilà. Le grain, il me semble que c'est moi qui l'ai ajouté. De toute façon, je vous mets les deux photos traitées et non traitées. Donc voilà, on peut descendre quand même assez bas, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose où on peut descendre super bas parce qu'en fait, au plus vous vous approchez, au plus l'ouverture se ferme. Donc je vous conseille, attendez, au plus on zoome, non. Au plus on se rapproche, au plus le diaphragme se ferme physiquement. Donc en fait, au plus la bague de mise au point s'éloigne, au moins il y a de lumière qui rentre. Ça permet aussi de ne pas avoir une zone de netteté non plus super courte. Ensuite, question de comparatif, en fait, vous voyez, vous pouvez voir quelques photos défiler faites avec cet objectif. C'est la première fois que je faisais de la macro, donc si des pros de la macro regardent ça, ne soyez pas trop, m'envoyez pas en enfer. C'est la première fois que je faisais de la macro et je suis sorti 2-3 fois avec et franchement, j'étais, j'étais plutôt étonné de ce qui sortait directement comme ça du boîtier. Je trouvais ça assez beau en fait. Le monde de la macro est quelque chose d'assez magique puisque vous voyez pas vraiment ce que vous photographiez à l'œil nu. Dire, vous voyez l'objet, pardon. Vous voyez la petite bête que vous allez photographier, vous la voyez à peine. Et quand vous regardez à travers l'appareil photo, vous voyez limite un autre monde en fait. Et je trouve ça très très beau. Donc voilà. Je conseille impérativement de prendre un trépied. Sauf si vous prenez votre appareil comme ça, mais je conseille très fortement de prendre un trépied pour faire les photos, parce que comme je disais là tout de suite, l'ouverture, due à l'ouverture qui se ferme au plus vous êtes prêt, ben voilà, ça peut être problématique au plus vous vous approchez. Donc voilà. Il a un piqué digne d'un macro, mais non plus. Il a une petite douceur, comme je disais ici. On peut le voir dans la première photo. Euh, il a une petite douceur quand même. Je trouve qu'il pique pas non plus trop fort. Ce qui est plutôt agréable à savoir et à voir aussi, puisque ça donne une certaine douceur à la photo. Donc voilà. Alors voilà, quand on passe au comparatif 60 mm, 40 mm, on peut remarquer deux choses. De une, c'est que la mise au point n'est pas... ah si, ça va. Voilà. La mise au point n'est pas la même sur les deux photos, mais on ne va pas trop se baser sur ça. Mais on peut remarquer qu'à... disons... Voilà, à cadrage équivalent, la profondeur de champ
En tout cas, le flou d'arrière-plan est quand même vraiment plus agréable sur le 60 mm. Mais il n'est pas moindre non plus sur le 40 mm, mais il est un peu moins présent. Et la différence entre l'arrière-plan et l'objet en lui-même est moins forte forcément, puisqu'on est à 40 mm. Mais voilà, on est à 2.8, c'est très acceptable aussi sur ça. Donc voilà, après, à cadrage à la même place, on peut remarquer quand même qu'il y a une différence beaucoup plus forte. Voilà, comme je disais, la mise au point est pas non plus super bonne sur la première, elle n'est pas jugée. Enfin, je l'ai pas super bien faite, elle est tout juste sur le bord du toit de la petite maison, de la petite décoration. Mais voilà, moi sincèrement j'ai apprécié le 60 mm, on le sent beaucoup plus lourd. Mais si vous voulez faire de la macro amateur, partez sur le 40 mm, vraiment. Il est accessible et non plus il a l'air d'être résistant. Sincèrement, quand je l'ai eu en main, le plastique est résistant. Et voilà, donc foncez si c'est pour de l'amateur. Donc voilà. Après, côté lens flare et qualité d'optique, ici à cadrage équivalent. euh, Encore une fois, le flou et ça à l'arrière-plan, ça va. Mais on voit que la qualité d'optique en fait est la même. Il n'y a pas de lens flare, il n'y a pas non plus d'obstruration côté soleil. Si on zoome sur les deux photos ici, ça va. Après, donc on a un cadrage équivalent ici. Et après, côté lens flare, on a quelque chose d'un peu plus présent. Du côté du 60 mm. Il est plus fort, mais il est beaucoup plus doux en fait. Il est beaucoup plus doux sur le 60 mm. Et on sent qu'il est un peu plus marqué sur le 40 mm, mais moins fort. Après, c'est peut-être la position du truc avec le vent. On peut pas juger non plus énormément avec tout ça. Donc voilà. Après, en macro, vraiment la vraie macro. Ici, à cadrage équivalent, voilà, presque à cadrage équivalent, je vois pas une énorme différence. Voilà, on peut aller, il me semble, beaucoup plus près. Les annotations enfin les caractéristiques ici du 60 et 40 mm sont là. La distance minimale, je pense, est plus. On peut aller plus près avec le 60 mm, mais après, voilà, on est à 60 mm, il n'y a pas besoin de s'approcher beaucoup plus qu'avec un 40 mm, voire moins, justement. Donc voilà. En soi, la qualité du macro est plus ou moins la même. Vraiment, on est sur une optique qui s'équivaut. Mais qualité de construction, on sent qu'il est plus lourd, le 60 mm, donc on est peut-être plus stable. Et donc voilà. Tous les RAW sont disponibles. Donc voilà, j'ai pris plein de photos avec. Tous les RAW sont disponibles pour le 60 mm et le 40 mm sont disponibles dans la description avec un petit lien Dropbox ou Mega, je sais plus. Donc voilà, checkez la description. Et donc voilà. Voilà, pour une tranche de 227 euros exactement sur Amazon, je viens de regarder. Oui, puisque je suis à côté de mon ordinateur, je peux checker tout de suite si le prix est bon. Donc sur Amazon, on est sur une tranche de 300. En soi, en général, on est sur une tranche de 300 euros, 250-300 euros. Pour un macro, de la qualité que j'ai pu en voir, c'est assez bluffant. Il faut savoir le maîtriser et pas non plus foncer. Il faut s'attendre à non plus à faire un peu. C'est un peu de l'exercice quand même parce qu'on fait pas la photo qu'on veut tout de suite. Il faut vraiment bosser pour avoir la photo qu'on veut, mais de la macro simple. Si vous voulez faire de la nourriture, je pense, la photo de nourriture, de plats, de gâteaux, de petits gâteaux, je pense que sincèrement, pour de la mise en scène, c'est parfait. Vraiment, je pense que c'est parfait. Si vous avez un petit réflexe et que vous avez besoin d'une optique qui est pour photographier de près et qui est lumineuse, foncez sur cette optique. Voilà.
c'est mon avis. Je le trouve trop léger à mon goût, c'est juste ça. Donc voilà, c'est tout simplement la 1, 2, 3. C'est tout simplement la critique que je peux en faire. Donc voilà. Restez bien au chaud pour le moment, voilà. Essayez toujours votre matos avant de l'acheter. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.